Ça me fait plaisir de vous accueillir pour le lancement du livre concernant la fondation. Il faut que je regarde HTAPQ. Moi, je ne sais pas ça par cœur, il faut que je regarde là. Puis, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos autrices, nos auteurs, ainsi que les gens qui les accompagnent. Et les membres du CA. Le livre a été fait avec la maison d'édition Les Carnets de Dame Plume. Il est tombé, lui. Il aurait tombé plus haut. Puis pour vous parler de la maison d'édition, ben, qui de mieux placé que la propriétaire, qui est auteur, poète, comédienne, metteur en... Hein? T'as ça? Et aussi, mon épouse, la chanceuse. Ça, j'ai bien pensé qu'il fallait qu'il l'ajoute. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Votre présence est importante pour notre autrice, plutôt notre directrice de projet, ainsi que pour tous les auteurs et autrices de ce livre. Je suis la nouvelle propriétaire de la maison d'édition Les Carnets de Dame Plume. C'est une maison que vous avez sûrement entendu parler. Ceux qui habitent dans le coin, c'est une maison qui existait depuis une quinzaine d'années à Saint-Norbert d'Arthabasca. Les propriétaires étaient Ghislaine Boissonneau et Réal Dubois. Donc, nous, ça fait 3 ans qu'on a la maison d'édition depuis janvier 2019. On habite à Manceau. C'est nous qui avons eu le plaisir de collaborer avec Mme Carrier au collectif concernant la fondation de l'hypertension artérielle pulmonaire du Québec. Donc, je vous présente Alain, mon conjoint, Alain Lefebvre, mon bras droit. C'est ça. Je vais vous parler brièvement de la maison d'édition, alors des services que nous offrons. La maison d'édition, elle a une mission, c'est de réaliser les rêves littéraires de monsieur et madame tout le monde. Comme je dis tout le temps, c'est pas parce qu'on n'a pas un diplôme en littérature qu'on n'a pas des choses intéressantes à dire. Alors, permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous expliquer ce que nous faisons. Donc, la maison d'édition, Les Carnets de Dame Plume, c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Alors, à compte d'auteur, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui défrait les coûts reliés à la conception, à l'impression de son livre. Il voit aussi également sa distribution. Il peut faire imprimer le nombre de copies d'exemplaires qu'il désire. L'avantage dans tout ça, c'est qu'il conserve ses droits sur son œuvre et en plus, il conserve les profits de son livre. Donc, ça revient à dire que l'auteur contrôle complètement son œuvre du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que l'auteur a son mot à dire à chaque étape de l'édition. Ça finit toujours, on travaille, on collabore, on conseille, on guide, mais ça reste que les décisions finales, c'est à l'auteur de venir. C'est curieux, Suzy, c'est curieux, mais on dirait qu'il y a des visages que j'ai déjà vus. C'est peut-être en travaillant dans le livre. Il est moins fort, celui-là. Oui, ça se peut très bien, oui. Alain, en passant, lui s'occupe de faire vraiment l'insertion des photos, ensuite la mise en page, la mise en format, c'est pour ça que... Je ne l'ai pas dit pour ça, là. Tu vois. Je me demande bien. Donc, on se fait un devoir de conserver la couleur de l'auteur. C'est important de garder la couleur de l'auteur, c'est-à-dire de la manière dont il s'exprime. La plupart des livres sont faits en un exemple, un langage assez soutenu ou quand même des fois des, comment je peux dire ça, un français qu'on appelle international, tout ça. Mais quand on veut qu'un roman, que ce soit de la poésie ou autre, reflète l'auteur, il faut vraiment regarder sa façon de s'exprimer, son niveau de langage. Puis nous, vraiment, on s'applique à conserver ses couleurs. On fait toutes sortes de choses, des autobiographies, des biographies, des romans, des recueils de poésie. Des livres de recettes. Oui, des livres de recettes, des livres pour enfants, peu importe. Vous avez un projet, vous voulez nous voir, pas de problème. On va vous guider là-dedans. Ce qui est important aussi, c'est qu'au niveau des services,
On fait la saisie de texte quand il y a lieu, la correction, la mise en format, la mise en page, la conception de la couverture, et on s'occupe aussi de faire imprimer les livres. On y appose, comme tous les livres, un numéro ISBN avec un petit code barre. Donc, ce qu'on retrouve sur la C4, sur la couverture arrière du livre, la 4e page, la 4e de couverture, ce qui permet qu'on puisse mettre les livres en bibliothèque et en librairie, et qu'ils soient automatiquement aussi enregistrés aux dépôts légaux, c'est-à-dire à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives du Canada. Donc, votre livre, aujourd'hui, va laisser une trace. À un moment donné, on n'a plus d'exemplaires, on recherche ce livre, on va pouvoir s'informer aux bibliothèques et archives du Canada. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va pouvoir le retrouver. On va pouvoir, c'est ça, le livre laisse une trace. Bon, donc, ça fait le tour. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, ben, après le lancement, on peut répondre, ou s'il y a de la documentation sur la table à côté. Donc, on revient à notre directrice de projet. Donc, à Mme Dolores Carrier. Comme ça. J'avais un petit mot à adresser à vous, chers auteurs, autrices. Je pense jamais. Donc, je m'adresse ici à tous les autrices, à tous les auteurs de ce collectif. Un gros merci. Parce que sans votre témoignage, le livre n'existerait pas. Puis vous avez eu la chance d'avoir une directrice de projet qui s'est impliquée à fond à chaque étape de publication. Dans un premier temps, pour la réception de tous vos témoignages, parfois pour en faire la retranscription sur Word, également dans l'élaboration de la structure du livre. De plus, je crois qu'elle vous donnait des nouvelles régulièrement sur la progression de l'édition du livre. Dans un deuxième temps, elle a fait ses devoirs de façon exemplaire et rapide pour que vous puissiez recevoir ce livre aujourd'hui. Quand je dis rapide, c'est que la collaboration a vraiment été facile. J'avais besoin d'un renseignement, j'écrivais, je lui envoyais un courriel, un appel, j'avais la réponse tout de suite. Donc, ça me permettait vraiment d'avancer dans notre travail. Alors, pour Alain et moi, le travail a été facilité, puisque Mme Carrier savait ce qu'elle voulait, elle savait où elle s'en allait. Pour terminer, nous sommes fiers d'avoir collaboré à ce magnifique projet et d'avoir découvert cette fondation, puis ainsi que certains de ses membres grâce à leur témoignage. Je passe la parole. OK, maintenant, justement, on parle de Mme Dolores Carrier. Je pense qu'on va l'inviter à venir nous dire un petit mot. Et je vais aller mettre du son un petit peu dans son micro. Ça va comme ça? Oui? Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir ici aujourd'hui. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir parce que pour moi, c'est quand même une grande journée aujourd'hui. C'est l'aboutissement d'un grand projet quand même. En quelque sorte, je dirais, c'est un rêve qui se concrétise que j'avais en tête depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que ça mijotait, ce projet-là, mais ça prend du temps, il faut avoir du temps à donner. Mais à chaque fois que des personnes atteintes ou des proches aidants me racontaient leur parcours, des fois, il y a des gens qui me téléphonaient puis qui me racontaient des parties de leur histoire. On envoyait sur le Virban d'Isabelle. Il y a des fois aux soirées romances aussi. Il y avait des beaux témoignages, il y en a ici qui l'ont déjà fait. Dans des conférences, dans des congrès. Je me disais tout le temps que ces personnes-là, c'était des exemples à suivre. Je me disais tout le temps qu'il faut conserver
leur parcours, mais en s'en servant pour nous aider, nous autres, à grandir. Je ne voulais pas que ces histoires, avec tous les rebondissements, parce qu'il y en a dans leur vie, qui ont eu beaucoup de rebondissements dans leurs histoires, je ne voulais pas que ça se perde, parce que vraiment, on a à apprendre des expériences des autres. Puis je voulais mettre à l'honneur toutes ces personnes qui souffrent, mais qui continuent de se battre, qui continuent d'avancer, qui continuent d'aider. Je voulais qu'on ait des exemples concrets de ce que ça représente dans la vie de tous les jours de vivre avec l'hypertension artérielle pulmonaire. En même temps, je voulais démontrer l'importance de la Fondation HTAPQ dans la vie de ces personnes. Cette année, ça coïncidait bien parce que là, je quittais le CA, donc j'avais un peu plus de temps libre. Puis en plus, ça correspond avec le 15e anniversaire de la Fondation. Puis comme on ne peut pas faire de rassemblement encore, de grands rassemblements encore, je trouvais que c'était le moment idéal. Alors avec l'accord du CA, je me suis lancée dans ce grand projet. Même si j'y ai mis plus de temps que je m'attendais, je suis quand même très fière du résultat. Et j'espère que ceux et celles qui ont participé le seront, eux autres aussi. Moi aussi, je veux à mon tour remercier Mme Suzy Desrosiers et M. Alain Lefebvre de la maison d'édition Les Carnets de Dame Claude. J'ai vraiment, vous savez, moi j'étais vraiment néophyte, là, par où on commence, je ne le sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se passe, je ne le savais pas. Alors, je vous remercie pour votre accueil, votre patience, votre travail minutieux et votre appui pendant ce long processus. Vous êtes vraiment des perfectionnistes, puis Madame Suzy, là, moi j'ai appris des règles de français que je ne savais pas. Il a fallu qu'elle me sorte le document pour que je dise, ah ben là c'est vrai, mais je ne le savais pas. Vous avez fait des pieds, là, pour qu'on ait les livres, là, vous avez fait des pieds et des mains pour que nous ayons le livre à temps. Ils sont même allés à Montréal, vendredi, chercher le livre, une partie des livres, parce qu'on ne les a pas tous, pour qu'on puisse procéder à notre lancement aujourd'hui. Alors, à 7h30, vendredi soir, j'étais chez eux. on a parlé du lancement de livre, puis j'ai vu le livre à ce moment-là. Alors, merci vraiment à vous deux. Je souhaite un jour pouvoir retravailler avec vous pour d'autres projets. Qui sait? Aussi, je veux remercier Denis Cormier, le fondateur, le premier président de la Fondation HTAPQ. S'il n'avait pas été là, on ne serait pas ici, personne. Hein? Il m'a fait confiance d'abord pour faire partie du conseil d'administration, mais au niveau du livre, Denis, je te remercie pour nos échanges, nos discussions, tes précieuses informations, tes écrits, ton aide à la correction, à la révision. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Merci beaucoup. Et merci également pour votre témoignage si touchant. On s'en parlait des fois des témoignages des gens, à quel point c'était touchant. Pas facile, merci à vous deux, là, pas facile de faire ça, d'aller jouer dans nos émotions, mais en tout cas, je pense que votre témoignage devait être là, et je suis très contente de comment vous l'avez présenté. Là. Ça dit bien comment vous l'avez vécu, même s'il y a des parties que Tain Milieu n'a pas mentionné, puis c'était correct comme ça. Troisièmement, je veux remercier les autrices, les auteurs, pour m'avoir fait confiance. Vous savez, il y a 35 personnes qui ont écrit un témoignage qui est consigné dans les petits, c'est extraordinaire. Je suis très fière de la participation des gens. Vous m'avez fait confiance, vous m'avez confié vos textes, vous avez partagé vos émotions, vos peines, votre colère à travers votre parcours. C'est pas toujours facile de revenir sur des moments qui nous ont ébranlés, parce qu'on est ébranlé quand on a un diagnostic comme ça, autant proche aidant, autant personne atteinte. Vos histoires sont chargées d'émotions et sont très touchantes.
on s'en parlait des fois. Je trouvais ça difficile. Je trouvais ça difficile de lire ça, de corriger ça, de le relire. Parfois, comme je dis à Alain, voilà, j'arrête aujourd'hui. Je ne serais plus capable. Oui, ça nous reste quand on lit ces belles histoires. Et j'ai beaucoup d'admiration pour vous qui continuez, qui continuez de vous battre, qui vivez, qui mordez dans la vie malgré tout. Vous allez me dire, ah ben, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Ben pourtant, on a tous le choix de s'apitoyer sur notre sort, ou on a le choix de faire fleurir nos talents, avoir des intérêts, développer des intérêts, aider les autres en développant nos expériences. Est-ce que c'est ça que vous avez fait là, en faisant votre témoignage? Peut-être que si, quand vous avez eu votre diagnostic, vous avez eu à lire le livre que vous allez voir aujourd'hui, que ça vous aurait fait du bien, bien là, ça va exister maintenant, ce livre-là. Comme la Fondation est née d'un grand malheur, qui s'est transformé en une œuvre d'amour et de bienveillance, bien vous autres, vous allez transformer votre malheur en aide et en partage avec les autres. Vos histoires, parce que ça va se diffuser, vont permettre de faire connaître la maladie, de donner de l'espoir à ceux et celles qui recevront un diagnostic d'hypertension pulmonaire. J'espère que vous aurez du plaisir à relire votre histoire et que vous apprécierez lire celle des autres et vous faire connaître les autres personnes atteintes entre vous encore davantage. Je tiens aussi à remercier mon cher mari Jules, qui est toujours là pour m'appuyer, m'aider, me supporter à travers toutes les étapes de mes multiples projets. Je veux également remercier ma généreuse fille Chantal et ma merveilleuse petite fille Alice qui sont venues de Drummondville ce matin pour nous aider à installer la salle et ajouter leur présence précieuse à cet événement. Enfin, je souhaite que tous les membres de la Fondation, les membres de vos familles respectives, je suis certaine qu'il y a des membres de vos familles qui ne connaissent pas ce qu'il y a dans votre histoire. J'espère qu'ils auront l'occasion de le lire. De même que nos chers bénévoles, parce que les bénévoles, à 3 heures, là, on va avoir quelques bénévoles qui viennent nous aider souvent. Bien, quand ils vont avoir lu vos témoignages, ils vont mieux comprendre pourquoi on travaille pour ramasser des sous pour la Fondation. Et j'espère que ça sera diffusé à travers toute la population, qu'ils aient la chance de lire ces témoignages, ainsi que, bien sûr, l'histoire de la Fondation. Ça prenait un certain courage là, en 2006 pour dire hein, ben, moi, ma fille est malade, puis on va partir d'une fondation pour aider ces filles-là à avoir plus de chances de se rencontrer, parce que le premier objectif, c'était ça. Ainsi, nous pourrons tous, toutes et tous, mieux comprendre ce que ça implique de vivre avec l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, longue vie à la Fondation, longue vie à vous toutes et tous, et surtout, bonne lecture. Merci. Avez-vous hâte de voir le livre? Oui! Pas pour tout de suite. Je vais demander maintenant pour venir nous dire un petit mot, M. Denis Cormier. Bonjour tout le monde. Je suis très content de vous voir. Ceux qui se rappellent du temps que j'étais président, j'insistais beaucoup pour avoir du monde à l'Assemblée générale annuelle. Et le président de AHTP Canada, il ne croyait pas ça qu'on aurait 50, 60, 70 personnes présentes. On avait ça parce que moi je leur disais, si vous ne venez pas à l'Assemblée générale annuelle, nous autres, une bonne fois, on va rester chez nous. On ne s'occupera plus de ça, la Fondation. Alors, je les ai... Ils faisaient un peu de chantage, mais ça payait. Monsieur a écrit un petit texte, puis en écrivant ça,
souvent je disais, ah, faudrait que je leur dise ça, ou je leur parle de telle affaire. Puis là, j'y pensais, c'est dans le livre. Alors, je ne dis pas pour leur compter tout ce qu'il y a dans le livre avant, là. Fait que ça va être court, ça va être beau, j'espère. J'ai fait lire par ma chérie, elle a approuvé. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai une triste nouvelle à vous dire, elle est atteinte d'hypertension pulmonaire. Et j'en prends soin, comme j'ai pris soin de ma fille. Comme on vient de vous dire, je suis Denis Cormier, il y a plusieurs qui me connaissent. On vous a souhaité la bienvenue tantôt, je vous la re-souhaite parce que je suis content de vous voir. Un 15e anniversaire, ça se fête. Notre manière, grâce à plusieurs d'entre vous et surtout à Mme Dolores Carrier, a été de publier un livre souvenir que vous aurez dans vos mains cet après-midi, mais un peu plus tard. Dolores a fait un travail extraordinaire. Elle a été au début administratrice de la Fondation, parmi les 7 du début, et c'est elle qui a le record de longévité à date. Une bonne fois, notre vice-présidente a démissionné, a fini son mandat, elle a quitté, Pauline Danjou, et je lui ai demandé de remplacer Pauline, elle a accepté, avec hésitation, mais elle a accepté, puis elle a fait un travail extraordinaire. Une bonne fois, j'ai quitté, moi, après 10 ans, parce que là, je me disais, pas pour me rendre malade, pour aider les malades, là. J'ai quitté après 10 ans. Celui qui m'a remplacé a trouvé la tâche très lourde. Il avait un mandat de 3 ans, puis il a fait 1 an, ou quelque chose comme ça. Et Dolores a pris la relève à la présidence. Puis il a fait un très bon travail. Alors, félicitations Dolores, merci de ton implication. Quand Mme Suzy a parlé tantôt, elle dit quelque chose que j'avais écrit ça dans mon texte, c'est qu'un livre, ça laisse des traces. Quand ma fille a été diagnostiquée en 2003, j'ai fait des recherches pour savoir s'il y avait un regroupement pour les aider. Il n'y avait rien. Je n'ai rien trouvé. Il y avait une madame, une personne atteinte de l'hôpital juif qui voulait toujours commencer quelque chose. Elle se demandait 2 ou 3 personnes pour l'aider. Je ne sais pas ce qui se passait, mais il ne taffait pas avec elle. Puis il ne se passait rien. Elle m'a chanté des bêtises parce que une bonne fois, j'ai parti de la fondation. Elle m'a dit que j'avais volé son idée, puis en tout cas. Je me suis transformé en canard, puis ça a coulé d'eau. J'ai réussi à oublier ça. Et c'est Lynn Ducharme qui est ici, là, qui avait fait venir des papiers pour partir un regroupement. Puis ma fille a dit, Lynn Ducharme, elle a tous les papiers pour commencer une association. Mais elle ne file pas trop parce qu'elle est malade. Et elle n'avait pas le pep pour faire ça. J'ai dit, Manzi, ça veut me donner le papier, il m'a les remplir. Ça s'est doublé à partir de ça au début. Mais on avait une bonne équipe. Puis après ça, quand ça a été mis sur pied, qu'on a eu nos lettres patentes, il a fallu qu'on se fasse approuver par Ottawa pour émettre des reçus de charité. Alors, quand ils faisaient une demande, et quand ils nous demandaient quelque chose, dans la journée même ou le lendemain, on leur envoyait les papiers et on a battu des records pour avoir rapidement la permission de donner des reçus. Quand on avait eu celle d'Ottawa, celle de Québec arrivait automatiquement. Et la madame qui s'occupait de notre dossier à Ottawa, elle s'appelait Madame Yip. Puis quand on a reçu notre autorisation, on a dit Yip, Yip, oh. Bon, un peu plus sérieux. Comme je vous l'ai dit Dolores, je suis le président fondateur. Nous avons reçu nos lettres patentes en 2006, à fin 2006, et nous avons tenu notre première réunion en janvier 2007, autour de la table de cuisine qu'on a chez nous. Et une bonne fois, j'ai été délégué à un congrès aux États-Unis, à Orlando, je pense. Ça n'a pas coûté 5 cents à la fondation. Les compagnies pharmaceutiques ont toutes remboursé mes dépenses. Mais j'ai vu la table autour de laquelle avaient siégé 4 femmes pour partir de l'association américaine. 2 personnes atteintes, puis 2 dont les maris étaient atteints.
Je me suis assis à côté de la table, je l'ai flatté un peu, j'ai dit à moi-même, j'en ai une chez nous qui ressemble à ça. Alors, ça a commencé chez nous, à Plessisville, puis maintenant, on a des administrateurs à travers tout le Québec. En 2008, il y a eu un premier congrès à Québec, à Trois-Rivières, organisé par le Dr. Provencher et le Dr. Hirsch, un de Québec et un de Montréal. Et le conférencier s'appelait Sylvain Bédard, double greffé du cœur. Il a fait son allocution le samedi soir. Il m'a boosté d'aplomb parce qu'il a dit, quand vous faites un bon coup dans votre vie, dites-le au risque de passer pour un peu frais. Prenez-vous pas, dites-le. Fait que moi, là, une chance, je n'ai pas été parler de suite, là, parce que j'étais craqué. J'ai parlé le lendemain. J'avais mon fan club dans la salle. Il y avait des femmes qui me connaissaient. Ils portaient des applaudissements de temps en temps. En tout cas, dans ma vie, j'ai fait quelques petits mauvais coups, comme tout le monde. Plusieurs coups moyens, mais je pense qu'un de mes bons coups, moi je dirais mon meilleur coup, c'était de partir la fondation. Alors on approche 1 million de dollars qui a été retourné aux malades de différentes façons, en organisant soit un congrès, soit les cadeaux de fête. On envoie les cadeaux de fête quand c'est la fête de la personne atteinte, toutes sortes de choses. Et pour ça, il faut trouver de l'argent. J'ai déjà dit à une femme, on a trouvé des arbres, ils poussent des 20 et des 50 là-dedans, on ramasse ça. Où vous avez trouvé ça, cet argent-là? On ne l'a pas trouvé. On s'est débattu et on a organisé toutes sortes de choses. On a une vente de livres prochainement. Là. Si vous passez à Plessisville, là, 17, 18, 19, tout ça, hey, j'ai lu 17, 18, 19 prochain. Il y a un grand chapiteau sur la rue Saint-Calix, là. Et il va y avoir des livres là, des beaux livres, pas chers. C'est un moyen de ramasser de l'argent, ça. Donc, où je suis rendu? Ici. Par cette publication qu'on va vous dévoiler tout à l'heure, nous voulons atteindre quelques objectifs. Faire connaître la maladie pour que les diagnostics soient plus rapides. Mettre à l'honneur les personnes atteintes et leurs proches. Aider justement que les diagnostics se fassent plus rapidement. Rassurer un peu les personnes nouvellement diagnostiquées. Et aussi donner de l'espoir par des témoignages des personnes greffées. Vous allez voir ça dans le livre, il y a quelques personnes qui ont eu une greffe de poumon qui ont témoigné. Voilà donc pour le petit mot de celui qui a été président durant 10 ans, qui a pris une couple d'années de repos et qui est revenu comme administrateur de la Fondation. Merci. Pas encore, hein? Pas le livre encore, non? Non, On va attendre encore un petit peu. Je vais demander à Stéphanie Théoret de venir nous dire un mot, s'il vous plaît. la vis. Ben, bonjour tout le monde. Montez le micro. Montez. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce soir, mais aujourd'hui. Mon nom, c'est Stéphanie Théoret. Je suis vice-présidente de la Fondation d'hypertension pulmonaire du Québec. Je suis ici aujourd'hui pour représenter la Fondation. Je fais partie du CA depuis 2019, puis c'est dans la dernière année que j'ai pris le poste de vice-présidente. Mon rôle au niveau de la Fondation, c'est la communication beaucoup. C'est moi qui vais mettre à jour les réseaux sociaux, Facebook. Quand vous recevez des courriels, c'est moi qui les envoie. J'appelle aussi les nouvelles personnes atteintes de Montréal. On les appelle quand ils deviennent membres pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est là pour les aider. Moi, je suis aussi une personne atteinte. J'ai été diagnostiquée en 2015. Vous allez le voir dans le livre que j'ai écrit un témoignage. L'hypertension pulmonaire, c'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer. Puis comme vous allez voir dans mon histoire et dans plusieurs histoires, la majorité du monde, ils sont diagnostiqués 3 à 5 ans après
l'apparition des symptômes, ce qui est pour moi inacceptable. Puis, quand j'appelle les nouveaux patients, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose que ça fait des années qu'ils se plaignent à leur médecin, qui sont essoufflés, puis souvent, là, ils sont diagnostiqués, ils sont même plus capables de prendre leur douche parce que c'est juste trop essoufflant d'être debout dans leur douche. Vraiment des petites choses qu'ils ne sont plus capables de faire. Puis, c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu m'impliquer dans la fondation, parce que moi, j'ai passé par là, personne, puis moi, j'ai été chanceuse parce que même si ça a pris 3 ans avant d'avoir mon diagnostic, j'ai pas eu trop de séquelles à mon cœur. Et j'ai été capable d'avoir, avec la médication, de retourner travailler et d'avoir une vie normale avec des limitations. Si on veut que les personnes atteintes aient le plus possible une vie normale, il faut avoir un diagnostic le plus précoce. C'est une des choses pourquoi j'ai voulu m'impliquer, parce qu'une des missions de la Fondation, c'est justement ça, de faire connaître la maladie, d'en parler. Et c'est aussi le but du livre ici, d'en parler. Plus qu'on en parle, n'importe où, n'importe comment, il va y avoir des médecins qui vont se souvenir d'une histoire et tout ça. Fait quand ils vont avoir des patients qui vont venir dire leurs symptômes, ben, on va peut-être avoir un diagnostic plus précoce pour une histoire de quelqu'un. S'il y a une personne qui a un diagnostic plus tôt, qui va avoir une vie dont on aura gagné. C'est une des raisons pourquoi que j'ai voulu m'impliquer au niveau de la Fondation. Aussi parce que je me considère chanceuse. J'ai encore beaucoup d'énergie, fait que j'essaie d'aider le plus possible ceux qui en ont besoin. Je voulais remercier Dolores pour son beau projet, parce que je pense que ça va aider beaucoup de monde. Quand j'appelle les nouveaux patients, souvent juste que je leur parle et que je les écoute, il y en a un qui me dit ça, je vais toujours me rappeler, c'est comme si j'ai gagné à 6,49 de juste parler ce soir. Puis ça me fait comme, wow, tu sais, j'ai rien fait, là. J'ai juste écouté au téléphone. Fait que les gens, quand ils sont diagnostiqués, ils se sentent seuls. Souvent, ils ont le réflexe d'aller sur Internet. Il faut faire ça parce que c'est vraiment épeurant. Mais juste de savoir qu'on n'est pas seul, ça fait toute la différence, je pense, dans le cheminement de la personne, d'évoluer avec la maladie, puis de faire des deuils sur certaines choses qu'il n'est pas capable de faire. Peut-être qu'on se donne, tu sais, il voit qu'il y a de l'espoir d'avoir une vie normale. Alors, je pense vraiment que le livre ici va aider beaucoup de gens. Merci beaucoup, Dolores, pour ton implication. Vraiment, il va être intéressant le livre. Oui. Ce ne sera pas bien long, là. On va vous le montrer, ce ne sera pas long. Je pense qu'il me reste un nom ici. Lynn Charles. Alors, bonjour à vous tous. Pour certaines personnes, ce sera du réchauffé et pour d'autres, de la nouveauté. Ça se peut que je devienne essoufflée. Fait que je vais juste ralentir mon débit et tout va être beau. Parce que moi, je suis stade 4 sévère au niveau de l'hypertension pulmonaire. Ça fait 21 ans que j'ai la maladie. Fait que ça arrive qu'on vienne essouffler un peu plus vite. Je vais venir, hein. En débutant, je vais vous dire, bon, je l'ai dit ça. En 2000, j'ai été opérée pour changer une prothèse de hanche. Et lors de à la sortie de la salle d'opération, j'ai commencé à être essoufflée. Et je devenais de plus en plus essoufflée. Un moment donné, les infirmières sont venues me voir, puis je leur ai dit, c'est du bassin, t'es essoufflée de même. Ils ont dit, oui, madame, énervez-vous pas. Donc, pendant 3 ans et demi, 4 ans, j'ai couru de médecin en médecin. Premièrement, pour me faire dire que je faisais des dépressions. Deuxièmement, pour me dire que je faisais de l'asthme. Jusqu'au jour que j'ai commencé à faire des syncopes. Pendant ce temps-là, moi, je cherchais sur Internet
Je marquais « Je suis essoufflée », je marquais tout ce qu'on pouvait marquer sur l'essoufflement. Puis à un moment donné, j'avais le programme ICQ. Ça, c'est comme Messenger maintenant. Il y avait Isabelle Cormier et il y avait Joanne Grenier. J'allais puis je jasais avec eux autres. De plus en plus, je lui disais, ouais, ben moi, je suis petite, j'ai essoufflé, c'est pas le fun. Puis, à un moment donné, Isabelle, elle me dit, ben voyons, Lynn, t'as l'hypertension. Mais j'ai dit, je ne sais pas, moi, il n'y a pas un médecin qui veut me le dire. Fait que là, attends un peu. À partir de là, j'ai retourné voir mon médecin de famille. Et puis, mon médecin de famille, il dit, je trouve pas. Mais pendant ce temps-là, je lui ai fait une belle syncope dans le bureau. Fait que là, il a compris qu'il se passait quelque chose vraiment. Fait que là, ils m'ont demandé si je voulais aller à Montréal ou au Québec. Mais là, j'ai dit Montréal, moi, je le connais, je vois à Québec. À Québec, je les connais, je vois à Québec. Fait que, puis à partir de là, notre petite gang de femmes qu'on était, on a commencé à se faire des dîners de sacoche, comme on appelle. On se promenait de région en région pour pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui aillent à se véhiculer. Et à partir de ce moment-là, on était plus fortes. On était 3, on était 4, on était 6, on était 30. À partir de là, l'énergie qu'on avait en retournant chez nous, de ces dîners-là, on pouvait faire au moins 2 semaines en ligne. Et puis, OK, on s'est tenu debout droit, debout devant ce monstre qu'est l'hypertension pulmonaire, jusqu'à temps que mes amis se rendent au bout de le chemin. Sur cette terre, je me trouvais seule à nouveau. Pour ne plus être seule, ce que j'ai fait un site Internet qui parlait de la maladie pour essayer au Québec que les gens la connaissent plus. J'ai fait des réunions, comme je vous l'ai dit, avec certaines personnes atteintes, soit à Québec ou soit à Montréal. Et puis, j'ai créé aussi un Facebook secret. Là, c'est juste des patients qui vont là pour jaser. On fiche la paix là, aux aidants naturels, puis on se plaint entre nous autres. Mais pas juste ça, on se parle de tout, puis on rit. Et puis, l'an passé, on a commencé à faire des exercices sur Zoom. Ça s'appelle Excentrix, avec Mme Julie Breton, que Dolores suivait déjà. Julie Breton. Ben oui, pourquoi j'ai dit Breton? Ah, c'est bon. Je pense à mes programmes de la soirée. Avec Dolores, qui la connaissait, qui suivait déjà des cours. Puis, je suis fière de dire que cette année, nous allons recommencer le 29 septembre, puis on va essayer de joindre de plus en plus de patients. Fait que gênez-vous pas à en parler au monde que vous connaissez qui sont atteints. Ce livre-là, il va m'aider à comprendre comment chaque personne vit avec la maladie. Et aussi, il aidera à faire comprendre à nos familles qui parfois sont dans le déni. Comment on se sent? Qu'est-ce que l'on vit? Quel est notre cheval de bataille que nous menons tous ensemble? Ça pourra être un beau cadeau de Noël, ça là, pour cette personne. Alors, moi, j'aimerais remercier Denis Cormier, qui est encore là avec nous, et je suis contente de travailler avec toi. Et j'aimerais remercier Dolores pour la bonne idée de ce livre, ainsi que Jules qui t'a soutenu. Alors, je dis merci à tout le monde, puis allez bien. C'est justement tous des témoignages d'espoir comme ça qu'on y retrouve. Ça sent bien. Ben, je pense que c'est le temps. Attends, ça va nous prendre un bout. Demandez où le mettre Ben, c'est ça.